Salut, c'est tout le monde, c'est Naro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Abarth 500. En 2008, l'Abarth 500 marque le retour officiel du badge Abarth dans l'univers des petites sportives. Basée sur la Fiat 500 moderne, elle transforme une citadine au look rétro en véritable bombinette italienne. Sous le capot, on retrouve un moteur 1.4 T Jet Turbo de 135 chevaux capable de propulser la voiture de 0 à 100 km/h en un peu plus de 7 secondes. À l'époque, c'est largement suffisant pour offrir des sensations très nerveuses dans un format aussi compact. Mais ce qui fait surtout le charme de la Beur 500, ce n'est pas uniquement sa puissance, c'est son caractère. Direction vive, châssis court, échappement rock, etc. La voiture donne l'impression d'être toujours prête à attaquer un virage. Elle mélange un style très italien avec une conduite brute et joueuse, presque à l'ancienne. Et justement, pour accompagner ce tempérament sportif, Abarth a travaillé un élément essentiel, les freins. À l'avant, la 500 Abarth reçoit des disques ventilés, plus grands que ceux d'une Fiat 500 classique, associés à des étriers plus performants. Le freinage est mordant, direct et surtout très rassurant. Pardon, quand on roule fort sur une route sinueuse. Sur certaines versions, avec le pack ECSS, qui est écrit en E, 2S, 2E, 2S et un E, voilà, comme ça vous voyez l'orthographe. On retrouve même des composants signés Brembo, qui il me semble ont fait des freins pour la RB18, enfin un petit lien, avec des étriers fixes à 4 pistons, devenus emblématiques sur les Abarth les plus préparés. Ce système de freinage participe énormément au feeling de la voiture. On sent rapidement que la Barre 500 a été pensée pour être conduite de manière dynamique. On accélère vite, mais elle sait aussi ralentir fort et rester stable à l'entrée des virages. Ce qui lui donne ce côté petite sportive, sérieuse malgré son gabarit minuscule. Aujourd'hui, la Barre 500 de 2008 garde un vrai côté, une vraie cote auprès des passionnés. Son design rétro, son moteur turbo simple à préparer et son comportement très vivant en font une voiture attachante, avec une personnalité qu'on retrouve rarement dans les citadines modernes. Donc voilà pour la présentation de la barre 500. Globalement, c'est une petite présentation. On va se retrouver sur The True Motor Fest où elle est disponible. Alors je l'ai un peu, voilà, c'est pas celle d'origine, enfin dans ce que je veux dire, dans le look on peut l'acheter, c'est pas celle où il y a tout en 1-1-1, c'est pas le look qu'on l'a direct. J'ai mis en bleu et j'ai mis des phares qui font assez 2008 parce que je pensais qu'elle était un peu plus jeune quand même, au moins des années 2010, mais non 2008. Donc voilà, et encore du frein, oui, on parle du frein. Voilà, donc on se retrouve sur The True. Donc on se retrouve sur The True Motor Fest. Voilà, en vue intérieure. Et du coup, bon, on a cette petite Abarth 500, on va aller dans la ville quand même, histoire de... On va aller, bah écoutez, on va aller au sud de la ville, on va faire une... On va aller jusqu'à l'aéroport, voilà, on va aller jusque là. Voilà, on va aller jusqu'à dans l'aéroport. Comme ça, on va faire une belle distance, on va faire de la route, on va faire de tout. Alors, une accélération assez bien. Alors, je vais augmenter le volume. Je sais pas si vous entendez ce bruit du turbo. Ce petit bruit aigu qui vient en fond. Chaque accélération. Et qui... Mince, alors, je joue pas mal à Forza Horizon 6. Du coup, j'ai l'habitude de rouler un peu plus à gauche. Globalement, elle a un comportement assez bien. Je l'ai prise en bleu. Bleu clair, je sais pas, je la trouvais bien. Je voulais faire ces vibes de summer, tout ça. Alors, c'est une voiture que vous allez plutôt retrouver dans le sud de la France pour la première petite voiture sportive. Enfin, je sais pas, mais je l'ai pas mal vu. J'ai été dans le sud de la France. Je l'ai un peu vu. Voilà, alors avec ces phares qui font à l'arrière, qui font assez 2008. Je trouve, enfin, pas la Peugeot, mais l'année. On va tester son freinage. Voilà, bon, pas si fifou. Ah mince, ouais, l'habitude encore de Forza. Là, je freine pas. On va essayer de faire
Si en fait ça freine pas mal, c'est juste moi qui... Oh là là, l'autre avec sa Mazda. Un peu tuné, je pense. Voilà, alors les pots sont... Alors tout est d'origine, hein. Je l'ai acheté pas plus tard que le jour où j'ai sorti la vidéo sur les RB18, donc... Mince. Voilà, on essaye de faire des gros freinages. On va aller à gauche du coup. On va faire un peu le respect du code de la route. Comme ça on voit un peu plus cette abarth. Donc cette abarth elle est à 4 pots pour petite centaine de chevaux. Bon, d'un peu abusé, on va pas se mentir. C'est une 4 places, hein, je crois. 4 places, donc quand même, hein, pour une sportive compacte. Voilà, moteur avant. Donc c'est pour ça que j'ai mis les aérations à l'avant. Hein, je vais pas mettre les aérations à l'avant, alors que la majorité de l'air doit aller à l'arrière. Malgré que, bon, ça reste important. Hein, c'est pas pour rien que les Ferrari ont un peu d'aéro à l'avant. Voilà, alors j'ai vu des essais, ouais, ça tient pas si bien la route. Après, bon, c'est un jeu, hein, c'est pas non plus une simulation. Mais ouais, bon, alors l'appui aérodynamique n'est pas fifou. Déjà à 2 rembobinages dans 3. Alors le radar. Vitesse trop basse. Alors, atteint-elle les 210? Oui, d'origine avec le nitro. Voilà, on remarquera à la 5 vitesses. Ah, c'est une boîte à 5 rapports. Globalement, elle est bien. Enfin, pour une petite voiture sportive, voilà, on veut pas non plus avoir tous les regards, même si on en veut quelques-uns. Hein, faut vraiment bien connaître la marque. Enfin, faut vraiment aimer un peu la voiture ou connaître une Fiat 500 et dire ah bah tiens, c'est pas tant d'origine. Tu sais ce que c'est. Voilà, faut se poser ça comme question. Tiens, c'est quoi? Je connais pas. Ça ressemble à une Fiat. On va peut-être chercher, prendre en photo et chercher. Mais pas plus, quoi. Enfin, après, voilà. Pas non plus renseigner sur le moteur. Moi, je me suis dit, c'est une Fiat 500 avec un petit moteur, avec un gros moteur et des freins plus forts. Et peut-être un petit aéro. Ah, globalement, elle a un turbo quand même. Et ils ont pas fait n'importe quoi. C'est pas non plus, on a juste mis un logo sur une Fiat 500 et on a mis un petit moteur en plus. Voilà, ça part d'une base bien existante. Et ils ont pas fait n'importe quoi avec. Ils ont quand même réussi à garder un peu le design que ça. Voilà, on voit un peu par rapport à une Ford. Hein, ça base d'une Ford, ça. Mince, trompé de sortie. Pas de refaire la maison. Bon, bah, vraiment pas refaire la maison. Pas la maison sur la route. Voilà, et on va arriver du coup à l'aéroport. Là, vous verrez un peu plus les statistiques de cet abarth. Voilà, alors. La barre 500. Détail. Du coup, elle fait 135 chevaux. Vous voyez, elle pèse à peine une tonne 1. Vitesse. Alors, vent dans le dos. Hein, je sais pas si vous voyez, hein, mais vitesse, c'est plutôt du vent dans le dos. En descente. Et on est à fond. Et on nous pousse peut-être un peu.
205 km/h, voilà. Alors, je vous ai pas menti, je l'ai acheté il y a pas longtemps, 19 km. Elle a pas fait une course, elle a rien fait. Voilà, on va faire customiser. On va faire pièce esthétique. Voilà, donc vous voyez, hein, le capot, on va faire capot d'origine, voilà. Donc globalement, il y a une petite aération sur le capot avant, juste en dessous du moteur. Voilà, pare-choc avant, pareil, hein, je sais pas, je trouve en noir, comme ça faisait un peu plus waouh. Voilà, j'ai pris les jantes, voilà, bon, voilà, tout ça est d'origine, tout ça est d'origine. Rétroviseur, je trouvais qu'en noir, ça faisait bon. Alors après, c'est une noir carbone, mais j'étais sur une Fiat 500. Voilà, en rouge, j'aimais bien. Bas de caisse, j'ai laissé d'origine. L'aileron, j'en ai pas mis. Je me suis dit sur une Fiat 500 encore une fois, mais bon, voilà. Pare-choc, je trouvais ces phares. Alors, déjà, les premiers, c'était très ancien, mais alors ceux-là, j'ai un petit look moderne en plus, plus 4 pots. Là, c'était. Voilà. Et l'intérieur, je l'ai mis en bleu. Et donc voilà. Voilà, alors je sais pas si on peut ouvrir le capot. Pièce esthétique, j'ai pas vu d'ensemble. Voilà, donc la barre 500 ressemble à ça. On fait le plein à droite, c'est pour ceux qui veulent tout savoir. T'as un petit logo à Bart là, sympatoche. Voilà, ceux qui veulent voir vraiment tout du détail. Voilà, il y a le petit logo 500 là. Non, en dessous là, de la clim, à côté de la clim. Voilà, alors par contre, c'est un petit coffre, hein. Tout est bien. Ouais, non, on peut pas plus zoomer. Voilà, les clignotants sont là, hein, le petit truc blanc. Allez, fait la mise au point. Les clignotants sont là. Le petit truc blanc. Et globalement, voilà. Donc une abarth, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, hein, je peux regarder les prix, tout ça. Ça coûte pas très cher sur le jeu par rapport à une Ferrari Enzo ou quoi. Donc voilà, c'est une petite abarth sans son classico, j'ai envie de vous dire. Voilà, la prochaine vidéo, c'est sur la McLaren MCL38, celle de 2024. Ça va être, voilà, bon, ça va être une présentation d'un Lego, donc on va voir comment on s'y attaque. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, abonner, commenter comme d'hab. Allez, ciao ciao.